hausse d'à peu près 0,78% après 2 jours de baisse. Le prix du café qu'on voit ici, c'est le prix du contrat à terme avec une livraison en juillet 2023. On voit qu'il a bien rebondi depuis son point bas, atteint en janvier 2023 autour des 142, puisque les prix ont augmenté d'environ, il me semble que c'est environ 30%. Voilà, un peu plus de 30% avec le cours d'aujourd'hui, ou plus de 44% si on prend les plus hauts atteints le mois dernier. Ici, on a des prix qui sont dans une phase un petit peu négative, qui retrace à peu près 50% de cette hausse précédente. On est toujours au-dessus du nuage, au-dessus des lignes de l'indicateur Ichimoku. L'indicateur SAR, lui, est plutôt baissier, le RSI est en hausse au niveau de son niveau neutre, autour des 50%. Donc à voir s'il continue à remonter vers la zone de surachat. Et si on prend l'indicateur de sentiment, ici, de marché, l'indicateur de sentiment de marché d'Active Trades, qui représente donc ce que font la majorité des traders sur la plateforme, on a 60% qui achètent la matière première et 40% qui la vendent. Alors si vous souhaitez élargir votre portefeuille et investir dans l'industrie du café, il est important que vous ayez une compréhension de ce marché. Donc on va faire une petite introduction à l'industrie du café dans cette vidéo et on va expliquer un peu comment vous pouvez en profiter dans votre trading. C'est parti. Issu d'une plante, le café appartient à la catégorie des matières premières dites soft, puisque le café est cultivé, il pousse et il n'est pas extrait de la terre. S'il existe différents types de grains de café que l'on peut négocier sur les marchés spécialisés, l'arabica et le robusta sont les deux les plus échangés. Les grains d'arabica sont généralement considérés comme des grains de qualité supérieure et représentent environ 70% de la production totale de café, alors que les grains de robusta sont plus petits, plus riches en caféine, mais ne représentent que 30% de la production totale de café. Les deux types de grains de café sont négociés sur l'Intercontinental Exchange, ou ICE, sous le symbole Coffee C ou KC pour le café arabica et RC pour le café robusta sous la forme de contrats à terme et d'options. Il est également possible de négocier des contrats à terme sur le café arabica via le New York Mercantile Exchange, NYMEX, sous le code KT. Alors le trading de café fait partie de ce qu'on appelle le trading des matières premières, qui va donc impliquer l'achat et la vente de contrats sur les grains de café pour parier sur la volatilité des prix. Le café est d'ailleurs l'une des matières premières soft les plus populaires et vous pouvez en profiter de plusieurs façons. D'abord via des futures ou des contrats à terme, qui sont de loin la méthode la plus courante pour négocier le café, puisqu'il s'agit d'un contrat d'achat ou de vente d'un actif financier, donc ici le café, avec une livraison physique ou une livraison en cash à une date future déterminée à l'avance et à un prix également fixé à l'avance. Vous pouvez aussi trader le café via les CFD ou contrats sur la différence portant sur des futurs sur le café, qui peuvent vous permettre donc de vous exposer au marché du café via l'effet de levier et le trading sur marge, qui vous permettent d'augmenter vos profits et d'augmenter votre exposition aux différents marchés que vous tradez. Alors attention, l'effet de levier amplifie tous les mouvements de prix, donc vous pouvez potentiellement gagner plus, mais vous pouvez aussi potentiellement perdre plus. Un autre avantage des CFD pour trader le café, c'est que vous pouvez spéculer autant sur la hausse des prix que sur la baisse des prix. Et enfin, comme alternative, vous pouvez aussi décider d'investir dans des actions d'entreprises évoluant dans le monde du café, comme Starbucks ou Nestlé, ou utiliser un ETF. Parmi les facteurs influençant le plus le prix du café, on va retrouver les suivants. D'abord la météo et le climat, qui peuvent fortement impacter la culture de café. Viennent ensuite les maladies qui peuvent aussi dévaster les cultures, et la valeur du dollar américain, puisque le café est libellé en dollars américains. Donc toute variation de la devise américaine va impacter le prix du café, notamment pour les détenteurs de monnaie étrangère. On retrouve aussi la situation économique dans des grands pays producteurs de café, comme le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie ou encore l'Éthiopie. L'évolution de la situation géopolitique globale,
Les changements dans certains accords commerciaux justement avec les pays dont on a parlé juste avant, et les tarifs douaniers et les restrictions à l'importation et l'exportation qui peuvent aussi faire varier le prix du café. On retrouve aussi bien sûr les modifications des habitudes de consommation de la population vis-à-vis du café et l'évolution du prix d'autres matières premières comme le pétrole, donc une variation des coûts de production qui inclut par exemple les coûts de transport. Et enfin, il ne faut pas ignorer non plus les décisions des plus gros acheteurs torréfacteurs de café comme Nestlé, Kraft, Procter & Gamble et Sara Lee par exemple. En tradant le café, vous devez être également conscient des différents facteurs qui peuvent entraîner des pertes potentielles, soit en raison des produits financiers que vous utilisez pour trader le café, soit en raison de certains facteurs qui peuvent peser sur les prix du café. On pensera par exemple à la forte volatilité du marché, à la faible liquidité du trading de café, au renforcement du dollar américain, à l'augmentation des coûts de l'énergie, à l'effet de levier lorsque vous utilisez le trading sur marge pour trader le café, au changement climatique, à la baisse de la qualité de l'eau dans le monde, à la saisonnalité, à la baisse du pouvoir d'achat qui pourrait contraindre la population à réduire sa consommation de café, et enfin au changement dans les tendances en matière de santé et de nutrition. Malgré l'inflation et l'augmentation générale du coût de la vie, l'industrie du café pourrait connaître une année assez solide selon une étude menée par Statista. Le marché du café devrait en effet générer des revenus de 495,50 milliards de dollars américains en 2023 et connaître une croissance annuelle du marché de 4,47% entre 2023 et 2025. Les États-Unis, qui génèrent les revenus les plus importants de l'industrie du café, devraient rapporter plus de 95 millions de dollars américains par rapport au reste du monde cette année. Contrairement à de nombreuses autres catégories de boissons, le secteur hors domicile ou achat à l'extérieur a joué un rôle plus important dans l'augmentation des ventes de café ces dernières années, hors bien sûr la période de pandémie avec les périodes de confinement qu'on a connues. L'évolution de la perception du café, qui est passée d'ailleurs d'une boisson plus ou moins fonctionnelle à une véritable expérience, a également contribué à sa premiumisation et il existe de nombreuses autres façons aujourd'hui de fabriquer et de consommer le café pour attirer de nouveaux consommateurs et rester compétitif. Ces dernières années et certainement à l'avenir, un nombre croissant de magasins de café ou de café s'efforcent d'opter pour des options plus respectueuses de l'environnement. De plus, de nombreux consommateurs sont de plus en plus sélectifs en ce qui concerne l'approvisionnement en café pour privilégier le côté durable de cette matière première qui est cultivée dans ces cas-là selon des méthodes plus saines pour l'environnement tout en assurant un niveau de vie décent à ceux qui le cultivent. Donc par conséquent, le marché mondial du café biologique devrait fortement augmenter et il est prévu qu'il connaisse un taux de croissance annuel composé de 9,5%, passant de 10,28 milliards de dollars américains en 2022 à 11,25 milliards de dollars américains en 2023. Enfin, de nouveaux artisans aiment créer des boissons de spécialité à base de café ou d'autres produits qui sont liés au café, ce qui permet de proposer au final des cafés spécialisés, des cafés qui répondent à des commandes personnalisées, comme par exemple les cafés prêts à boire, les cafés aromatisés froids ou glacés, les mélanges de café uniques, les boissons prêtes à boire mélangées à des produits alternatifs, c'est-à-dire des laits par exemple d'avoine, de soja, de coco, etc. Ou encore des cafés au beurre ou des cafés bulletproof. Donc on a vraiment une variété de nouveaux produits qui peuvent soutenir cette consommation de café à l'avenir. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le café. Dites-nous si vous pensez que le café est actuellement une opportunité d'achat ou s'il faut encore attendre qu'il perde de la valeur. Partagez vos opinions avec la communauté. À bientôt sur la chaîne Nutraining.